Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une boule de Noël pour accrocher dans le sapin. Donc en matériel, je vais utiliser, vous savez, ces boules là de chez Action, transparentes, comme ça je vais faire une shaker. Donc je vais prendre des sequins, là j'ai pris des sequins rouges, toujours de chez Action, des sequins blancs argentés de chez Action, j'ai des petites clochettes, j'ai du ruban. J'ai de la fausse neige, ici, toujours de chez Action. Je crois que c'est 100% Action. Oui, et même les images, même les dies que je vais utiliser. Donc, j'ai une moitié de boule ici. Donc, je vais me servir juste d'une moitié. Ensuite, je vais me servir de 2 dies. Branchez votre pistolet aussi à colle chaude. J'ai 2 dies comme ceci. Dentelés qui me viennent de chez Action. Donc là, je vais faire les découpes tout de suite. Vous allez avoir besoin du papier pailleté. Moi, je vais faire mon fond comme ça. D'une image de Noël. Donc là, je vais prendre une image de Noël de ce bloc-là. Vous savez, le vintage. Voilà, de chez Action. Et je vais prendre la photo, l'arrondi avec le Père Noël. Et je vais prendre un fond rouge. Donc si je trouve un beau fond rouge dans celui-là, ou sinon je fais comme ça avec le fond vert. Je vais peut-être faire le fond vert du coup. Attendez, hein, je regarde sur la couverture. Je réfléchis en même temps. Je n'ai pas choisi mes papiers avant. Peut-être plus celui-là. Oui, je vais prendre celui-là. Donc là, je vais venir découper dans mon papier métallique 2 ronds comme ça pour faire le fond de ma coupelle. Alors, normalement, j'ai du washi pour faire tenir le tout. Voilà. Hop, une petite libellule. Hop, hop, hop. S'il veut bien. Ça m'énerve déjà. Hop, on en prend un autre. Voilà. Je vais le faire maintenir. Je vais le passer dans ma machine de découpe juste derrière. Et comme ça, je vais pouvoir le coller et me faire le fond de ma boule, en fait, derrière. Donc là, je passe tout simplement dans ma machine les 2 dies de chez Action. Donc là, je fais 2 fois les plus grands. C'est une collection de chez Action qu'ils ont sorti pendant un moment. Après, si vous n'avez pas, vous prenez d'autres ronds. Il n'y a pas de souci, vous vous adaptez. Donc, hop. Là, je coupe le premier. Je vais en couper un deuxième que je vais venir coller. Parce que de ce côté-là, c'est pas pailleté. Donc, il faut que ça soit recto verso quand même. Que ça fasse plus propre. Donc là, je remets. Hop. Pour éviter qu'il bouge tout simplement dans la machine. Hop. Et voilà. Donc ce papier, le plus petit, je vais le prendre pour couper du papier vert. Donc là, vous voyez, il est assez épais. Donc c'est nickel. Et là, je vais venir tout simplement le superposer, le coller pour que je puisse m'en servir comme fond de mon shaker, de ma boule shaker. Donc là, je vais prendre un papier comme ça. Je vais couper à peu près ce qui m'arrange.
Ça fait peut-être trop enfantin hein, par rapport à... Clac, clac, clac. Peut-être plus comme ça, une image écossaise. Ça sera mieux. Ouais, bon, on va faire ça. Je vais couper comme ça. Quelque chose de propre quand même, que je puisse récupérer la feuille. Et je vais venir la passer dans la machine. Donc là, hop. Petit coup de washi. Et voilà. Je vais vous dire la taille des cercles après. Si vous n'avez pas dentelé, vous prenez tout simplement un cercle. C'est pas gênant. Ça fera le même effet. Hop, et je retourne. C'est des petites boules comme ça de Noël qui vont assez vite à préparer. Même pour des marchés de Noël, ça se vend encore bien. Hop. Donc là, j'ai plus besoin de ma machine. Je range. Donc les cercles, je vais vous dire la taille tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, je vais pouvoir les ranger. Donc, le premier cercle, il nous fait 10. Et le deuxième, il doit faire 8, je pense. 9. 8 et demi. 10 et 8 et demi, le cercle. Comme ça, je vais pouvoir coller ces deux parties-là entre elles. Donc ça, je range sur mes plaques magnétiques. C'est ce que je fais quand je fais un travail comme ça. Ça bouge pas, c'est de côté. Et on n'en parle plus. Donc là, je vais juste poser, venir coller les deux parties. Entre elles. Donc, j'hésite pas à en mettre. Forcément, c'est la fin, donc ça n'arrête pas de coller. Et je viens poser la deuxième dessus. Bien centré, tant qu'à faire. Que ça colle bien. Je vais venir centrer cette étiquette là dessus. Je finis mes bidons de colle. Hop. Voilà. Je le centre aussi. Voilà. Je laisse sur le côté. Je vais m'occuper de l'étiquette du coup que j'ai choisi dans mon bloc avec le petit Père Noël. Je vais venir la découper. La première aussi, j'avais pris, je vais vous montrer après, une étiquette ronde. Et je trouve que ça va bien aller avec le fond. Donc là, je coupe proprement autour du Père Noël, en rond. Hop. Et après, je vais vous montrer comment cacher aussi la colchotte, parce que souvent, quand on fait ce genre de création, on met de la colchotte partout. Hop. Donc là, j'ai ma petite étiquette avec le Père Noël que je vais venir mettre. J'essaye de faire en sorte quand même que mon quadrillage soit droit quand je mets mon Père Noël.
pour faire quelque chose de propre. Donc là, je colle mon étiquette. On va mettre les sequins après. Donc là, pareil, je centre mon étiquette. Je regarde si mon pistolet est chaud. Oui, c'est bon. Donc là, voilà. Et là, je vais mettre mes petits sequins. Donc, je vais mettre des blancs tout au centre. Je veux bien centrer. J'hésite pas à en mettre. Je regroupe tout vers le centre. Hop. Je vais mettre des rouges. J'aurais pu mettre des verts aussi si j'avais eu des verts, je sais plus. C'est pas grave. Et là, je vais mettre différents rouges. Voilà. Je regroupe vers le centre quand même. Je regarde ma boule de Noël. Oui, ça va, ça passe. Et maintenant, je vais venir mettre mes flocons de neige. Enfin, les faux flocons. Vous voyez, là, j'ai fait une boulette, j'ai mis mon cercle. Et là, la fausse neige. Donc, pareil, toujours vers le centre. J'ai ouvert juste un petit peu. Hop, voilà. Vous voyez, je fais juste un tas au milieu. Et là, je vais me dépêcher avec ma colle chaude de venir faire le tour du cercle ici et de venir le poser, le centrer ici au milieu et puis bouger. Donc là, je me dépêche, je mets de la colle sur le contour. Forcément. Forcément, j'ai mis un fil de colle à l'intérieur. Voilà. Et je viens le centrer, je me dépêche avant que ça sèche. Le centrer sur ma création. Et je ne bouge plus. Même à l'intérieur, j'évite de bouger ce qu'il y a. Parce que ça va venir sécher. J'attends vraiment que ma colle chaude est séchée. Pour bouger quoi que ce soit. Parce que si vous vous amusez à tout de suite secouer, tout va se coller sur les parois. Et là, c'est catastrophe. Catastrophe. Ensuite, autour de ma boule, je vais venir mettre du ruban. Donc là, je vais venir mettre tout simplement un ruban qui me vient de chez Action aussi. Et je vais venir le mettre tout autour de la boule pour décorer. Alors, j'hésite à mettre celui-ci ou un plus fin. Je vais mettre que celui-ci. Moi, je mets celui-ci. Donc, je vais commencer par en haut. Je laisse une bonne longueur pour pouvoir faire un nœud. Et je vais venir donc juste mettre un petit peu de colle chaude. Et je viens coller mon ruban. Sans me brûler, ça aurait été mieux. En fait, ça va venir cacher la colle chaude qui est autour.
pour colorer s'il faut. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai collé tout mon ruban autour de ma boule pour cacher tout simplement la colle chaude. Hein. Et je vais venir faire un nœud. Donc je serre, je fais une boucle. Je vais le faire face à moi parce que comme je fais toujours les nœuds à l'envers, et ben au moins il sera droit. Donc je rectifie forcément mes bêtises. Voilà, donc là j'ai fait le nœud. Je vais venir le couper. Et je mets une petite pointe de colle. Attention. Non. Voilà. Donc là, j'ai le petit nœud, on est d'accord. On a le petit Père Noël à l'intérieur. Là, vous pouvez secouer. Vous avez les sequins, les paillettes. On voit encore le Père Noël. Hein. Faut vraiment que ça fasse, comment dire, la moitié du shaker, qu'il ne soit pas rempli. Donc là, j'avais fait une sur un thème vintage. Vous voyez, avec du papier pailleté marron. Avec Merry Christmas à l'intérieur. On voit le décor en fait à l'intérieur. Il faut vraiment mettre comme j'ai mis. Pas beaucoup. Comme ça, eh ben, vous avez encore le décor qu'on peut voir derrière. Et la boule se secoue parfaitement bien. Donc là, je vais mettre une attache. Donc vous voyez, il y a le petit rond ici de la boule. On va passer un ruban dedans et on va mettre une petite clochette. Donc, hop, je coupe une clochette argentée. Ouais. Donc, je vais passer mon ruban dans la boule, s'il veut bien. Hop. Voilà. J'aurais dû prendre une aiguille aussi pour faire passer. Hop. Et je viens le passer dans mon trou du coup. Pour récupérer de l'autre côté. Voilà. Comme ça, j'ai ma petite clochette. Et je viens faire tout simplement. Alors, je vais peut-être pas le... je vais peut-être juste le coller. Ouais, je vais faire ça. Hop. Je vais mettre de la colle chaude au bout. Ici. Et je vais venir sceller mes deux rubans entre eux. Voilà. Et ben ma boule de Noël est terminée avec la croche, avec la petite clochette, avec le petit décor.
Et vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Et vous pouvez en faire plein. Parce que là, dans l'emballage, vous en avez 2. C'est-à-dire que vous pouvez en faire 4. Donc, je trouve que l'idée est super sympa. Ça fait passer vos papiers de Noël. Et puis, vos petits sequins. Et ça fait de très jolies décos pour mettre dans le sapin. Donc, voilà. Ben, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo de Noël. Bisous, bisous.